Et c'est marrant que ce soit la gauche qui ferme une chaîne qui a hérité des valeurs de la gauche et qui se permet, à ses frais, de tout dire. L'esprit de 68, le Michel Polak 3.0, c'est ici qu'il a lieu. Le vendredi 28 février 2025, C8 finira d'émettre, une décision donnée par l'Arcom et validée par le Conseil d'État. Pour beaucoup d'animateurs, la colère est bien présente, à l'image de William Lémergie et de Cyril Hanouna. Même à l'Élysée, Emmanuel Macron a réagi. Il a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une décision politique. Ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge. Vous pensez que Cyril Hanouna peut se lancer dans la présidentielle politique? Non, ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Alors que normalement, Touche pas à mon poste va s'arrêter ce vendredi et il n'y aura plus de nouvel épisode, en tout cas pas avant la rentrée en septembre, Cyril Hanouna a haussé le ton vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Alors oui, ils ont voulu faire plaisir à leurs amis et leur donner 2 chaînes, mais voilà, après il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, excusez-moi. Et en particulier, il en veut beaucoup au président d'avoir affirmé que les 400 personnes qui vont perdre leur emploi avec la fermeture de C8 vont retrouver du travail avec les nouvelles chaînes. Emmanuel Macron dit n'importe quoi, excusez-moi. Ils ont 4 euros pour faire l'émission, ils vont payer 400 personnes. Non mais sans rigoler. Non mais c'est se foutre du monde, excusez-moi. Ça, c'est n'importe quoi. De dire ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Et ça m'énerve. Ou c'est une méconnaissance des médias, ou c'est du foutage de gueule. Elle n'est plus digne d'avoir sa place devant un micro RMC. Dans un communiqué publié ce lundi 24 février dans la soirée, la société de journalistes SDJ de RMC estime que la chroniqueuse Barbara Lefebvre, qui a notamment soutenu le plan de Donald Trump pour vider la bande de Gaza de ses habitants, n'avait plus sa place à l'antenne. Les civils à Gaza sont autant responsables qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs. Ce lundi, l'éditorialiste a cru bon d'assumer ses propos et de les justifier au micro de RMC, dénonce la SDJ dans un communiqué diffusé sur X. Confrontée par un auditeur choqué par les mots inqualifiables de Barbara Lefebvre, elle a martelé « J'ai le droit de défendre le plan Trump ». J'assume mes propos. Donc ce que vous faites la prochaine fois, c'est que vous appelez I24 et on en parle sur I24. Non, parce que Mehdi Guézard, il n'était pas sur la chaîne RMC. Oui, mais moi, monsieur, la différence... Après la première prise de position de Barbara Lefebvre sur I24 News, la direction de la radio qui appartient au groupe du milliardaire Rodolphe Sadé avait réagi sur X. Barbara a émis une opinion. Et nous, ce qui nous a profondément peiné, c'est que Mehdi avançait masqué. Les propos de la chroniqueuse n'engagent qu'elle-même et ne reflètent pas la ligne éditoriale de RMC, écrivait-elle, annonçant un rappel à l'ordre, sans pour autant écarter l'éditorialiste. Il n'y a pas des victimes plus légitimes que d'autres. Et quand vous venez dire que toute une population doit être déplacée, oui, déplacée. Et en quoi est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Un crime contre Très bien, et ben donc vous irez accuser M. Trump, déposer plainte contre M. Trump dans ce cas. Ça relève ou pas de la loi pénale. Eh ben on verra. Rendez-vous au tribunal, monsieur. Coutumier des déclarations polémiques qui le propulsent immédiatement en tendance sur les réseaux sociaux, l'éditorialiste Jean-Michel Apathy fait parler de lui à nouveau depuis mardi matin, après avoir déclaré dans la matinale de RTL que la France a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie pendant la colonisation. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Invité pour débattre face à la vice-présidente LR de la région Île-de-France, l'éditorialiste politique de l'émission Quotidien avec Yann Barthès était cette fois interrogé par Thomas Soto et Amandine Bégaud au sujet des rapports entre la France et l'Algérie. Franchement, c'est un naufrage, Jean-Michel Apathy. Ça devient de plus en plus catastrophique. Je ne sais pas ce que va faire la direction d'RTL. Ça devient quand même problématique, Jean-Michel Apathy, pour tout le monde. Hein. Cette fois, ces accusations de crimes français en Algérie établissant donc un parallèle entre la colonisation française en Algérie et le massacre de 643 habitants du village d'Oradour-sur-Glane en 1944 par un détachement de SS. Les femmes et les enfants y furent brûlés vifs dans une église, les hommes furent tués à la mitraillette. Jean-Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, combien de femmes, d'enfants? L'affaire continue de faire réagir. Ce lundi 24 février, au micro d'Europe, l'écrivain Franz-Olivier Gisbert a fustigé la décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne C8.
Je suis pas fan de Cyril Hanouna, j'ai jamais été dans son émission. Quand je dis que c'est une honte, c'est l'apathie générale avec laquelle cette décision a été accueillie, comme si c'était normal. La gauche doit faire très attention. Elle a tout jeté par-dessus bord. Ses valeurs, l'identité, le travail, qui étaient quand même célébrés par Jaurès, et puis maintenant aussi la liberté et la liberté d'expression, a-t-il ensuite développé. C'est évidemment une décision politique, c'est une honte. L'Arcom est un peu, fait un peu ce que le pouvoir lui dit, d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Mais si vous voulez, moi, je pense que cette affaire est une honte parce que la liberté d'expression, enfin dans la presse, pour moi, ça ne se divise pas. Accusé de viol par une jeune femme en octobre 2021, Harry Habiton a été innocenté une dernière fois fin janvier par la Cour d'appel de Paris. L'humoriste a fait son retour médiatique sur le plateau de l'émission C'est à vous, alors qu'il vient de remonter sur scène à Paris avec son spectacle Authentique. Il n'empêche, la première de ses représentations, lundi dernier, a été accompagnée d'une manifestation féministe, le collectif Nous Toutes, qui réclamait son annulation. J'ai envie de leur dire que, d'abord, je respecte leur combat. Après une série de spectacles en province, l'humoriste a fait son retour sur scène à Paris, à La Cigale, la semaine dernière. Mais la première représentation du 18 février a été marquée par l'intervention du collectif Nous Toutes, qui réclamait son annulation. J'ai été accusé à tort et j'ai été innocenté 3 fois. C'est que vous avez changé de statut. Exactement, en juillet 2023. Vous êtes devenu témoin assisté. Exact. 7 magistrats se sont succédés dans cette affaire et ont déclaré que j'étais innocent. Et laissez cette affaire derrière vous. Et laissez cette affaire derrière moi parce que je ne veux pas que cette affaire me définisse. On prive des millions de Français de leur chaîne préférée. Éric Ciotti a déclaré vouloir supprimer l'Arcom plutôt que C8, ce mercredi 26 février, au micro de Sonia Mabrouk. Le président de l'UDR a annoncé son intention de faire voter un texte en ce sens à l'Assemblée nationale. Bien sûr, c'est une décision politique. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on ferme l'Arcom plutôt que fermer C8. D'ailleurs, nous défendrons un texte dans ce sens à l'Assemblée nationale, parce que ça fait partie de ces institutions politisées qui ne servent à rien sauf être des courroies de transmission de volonté politique. Cette décision, elle est scandaleuse. La pression pèse encore plus sur les épaules de François Bayrou et, désormais, de son épouse. Dans un entretien à Mediapart, une ancienne professeure de mathématiques de Notre-Dame de Bétharram dit avoir parlé à Elisabeth Bayrou des maltraitances sur des élèves de l'établissement scolaire. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle m'a simplement répondu que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. Aujourd'hui, Françoise Gulong explique qu'Elisabeth Bayrou aurait été témoin de violences. Alors que la professeure de mathématiques croisa l'enseignante en catéchisme dans l'établissement, elles auraient entendu des coups portés à un enfant. La mécanique du scandale, c'est on dit des choses toujours plus insupportables les unes que les autres. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. Ils ajoutent, aujourd'hui, la seule chose qui compte est de permettre aux victimes d'être entendues, de trouver réparation et de voir les coupables répondre de leurs actes. Après, vous savez, les témoignages que Mediapart nous sort 30 ans plus tard, la façon qu'ils ont de feuilletonner, c'est la méthode habituelle de Mediapart. Le problème, c'est Mediapart ou le problème, c'est ce qui s'est passé dans cette école? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette école. Là, il y a un contrôle le 17 mars de ce même établissement. Vous trouvez ça normal qu'ils le sachent 6 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant? Une plainte a été déposée pour non-dénonciation de crimes et délits à l'encontre de François Bayrou dans l'affaire des violences sexuelles à Bétharram. Le Premier ministre s'est refusé à faire tout commentaire en marge de son déplacement au Salon de l'Agriculture lundi. On reparle également aujourd'hui de l'affaire Bétharram. On a appris qu'une plainte avait été déposée contre le Premier ministre François Bayrou. Le plaignant était élève à Bétharram entre 1983 et 1988. Aujourd'hui, âgé de 56 ans, il accuse François Bayrou d'avoir été au courant d'accusations de violence au sein de cet établissement. Franchement, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire?